Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, Clairvoyance, je suis Julien Carroisse et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti. Scorpion, c'est à nous. Bienvenue dans votre tirage 16 au 28 février. Quelles sont les énergies, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine? Nous avons les fondations, la réalisation, le bonheur, la joie, le bonheur à long terme, une forme d'engagement aussi pour passer à un niveau supérieur sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan d'une famille. Il y a quelque chose en tout cas qui vous donne de très très belles énergies pour ce démarrage dans cette quinzaine. Vous partez en tout cas dans cette direction aussi, peut-être avec cette intention d'avancer dans la réalisation de vos projets. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une maison, peut-être vous emménagez, vous achetez, vous déménagez, il y a quelque chose comme ça peut-être. Ok. Un projet dans ce sens-là. Et qu'est-ce que nous avons maintenant en force? Ah, ça c'est bien de l'avoir en force, la carte du diable, parce qu'écoutez, ça veut dire que vous ne cédez pas à la tentation. Vous ne cédez pas à la tentation, vous laissez les peurs derrière, et vous pouvez du coup aller dans le bon sens, dans la bonne direction, si vous l'avez en force aussi. Ça peut être en termes, alors, j'ai envie de dire, de passion. Il peut y avoir de la passion ici. Voilà, quelque chose qui est très... il y a une belle énergie peut-être sur le plan de la réalisation de vos projets ou dans votre famille qui vous permet de dépasser les angoisses d'antan, j'ai envie de dire.
Donc un bon feu qui est là et il peut y avoir aussi, ouais, sur le plan des finances, il peut, voilà, le diable, c'est une énergie qui est, habile dans les finances, on pourrait dire. Ouais, enfin, jusqu'à un certain point, bien sûr, mais, là, en positif, c'est ce que ça vient nous dire. Ça veut dire que l'énergie, d'argent peut, et bah, du coup, avoir un impact positif, pour vos projets. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le challenge pour vous, les scorpions. Ah, on a le chagrin, la peine à l'envers. Donc c'est de sortir, très chers amis, de la blessure. En effet, il y a pu avoir une blessure de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, quelque chose comme ça qui a été difficile. Il y a eu des peurs. Et votre challenge, c'est de sortir, mais vous l'avez en force. Et donc, moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en train d'en sortir. Donc ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été facile. C'est probablement lié à une notion d'engagement. On regarde maintenant, Scorpion, bah, quel est le conseil de l'univers pour cette quinzaine? Ouais, de sortir des peurs parce que là, j'ai le changement financier et matériel. Donc il y a des changements qui sont là. On peut avoir la peur de manquer. C'est la carte de la blessure de rejet et d'abandon. Donc c'est rejet et abandon peut-être en premier lieu, mais aussi peut-être la peur de manquer tout simplement bien d'argent. On a peur d'argent, d'affection. Il y avait quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui se joue sur le plan matériel est en lien avec le plan affectif, et on l'a bien compris ici, et bien avec ces deux cartes au-dessus. Donc le conseil, c'est vraiment de sortir de la peur du manque pour entrer dans la dynamique d'abondance. Scorpion, quelle est maintenant votre énergie de sortie de cette quinzaine? L'éveil à l'envers avec le magicien à l'envers. Donc, il y a ici une notion de manque de confiance en soi. C'est présent dans ce tirage. Et ce qu'on vient me dire, c'est que vous avancez dans la bonne direction pour reprendre votre pouvoir créateur plutôt que de céder à la peur. C'est en cours, en fait. C'est vraiment, là, on vient travailler dans les profondeurs, hein. C'est vraiment quelque chose de costaud qu'on a. Mais bah, on vous dit que l'éveil est sur le point d'arriver. Vous reprenez la maîtrise de votre vie. Ça se fait pas peut-être à la fin de cette quinzaine, mais c'est en cours. Voilà, ça va se faire là dans les temps à venir. Il y a quelque chose qui se dévoile et du coup, vous allez bah, développer votre confiance en vous. On vous invite vraiment à aller dans cette direction pour pouvoir changer la donne. Là maintenant, quel est eh bien euh, votre conseil, un autre conseil de l'univers, on vous parle de communication. La communication va venir vous aider pour retrouver l'harmonie dans cette situation, très chers amis Scorpions. Première partie du tirage, nous allons voir maintenant sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'il en est un petit peu plus, peut-être que déjà ça nous parlait de sentimental ici, mais on va en savoir un peu plus avec ces cartes suivantes. Scorpion, qu'est-ce qui se passe le 28 février? Un, 2, 3. La clairvoyance. Ah, vous y voyez clair. Vous avez peut-être une séance de clairvoyance, peut-être celle-ci qui vous parle, vous recevez des messages, vous-même êtes clairvoyant, clairvoyante, et vous avez en tout cas une vision qui s'éclaire, une forme de vérité qui arrive et qui vous permet, eh bien du coup, d'aller dans la bonne direction, très probablement, ce qui vous permet de sortir des peurs. Ah, moi, c'est ce que j'ai ici, hein. Ouais, il y a un gros travail en profondeur sur le plan sentimental ici. Euh, il y a aussi une notion à nouveau de finance possible, hein. Voilà, il y a vraiment le sentimental qui est relié, je pense, aux finances pour beaucoup de scorpions. Pas pour tous. Pour certains, c'est vraiment un travail en profondeur à l'intérieur pour y voir clair. Mais pour d'autres, pour beaucoup, il y a peut-être la notion, en effet, de professionnel, d'argent et de sentimental qui est lié. Alors, en quoi ça peut biaiser la donne? En quoi ça peut me mettre des difficultés vis-à-vis de mon avancement souhaité? C'est vraiment ça la donne, la donne des cartes, là, pour nous permettre d'y voir plus clair. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Alors, verdict. On vous dit oui. On vous dit oui. On vous dit que vous avancez dans la bonne direction. On vous dit que sur le plan sentimental, vous allez... ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce dont vous avez pris conscience, via ce travail en profondeur à l'intérieur, eh bien, vous permet d'aller dans la bonne direction et vous êtes appuyé par l'univers pour cela. Hmm. Euh, ouais, pour certains, il peut y avoir une forme de justice, il peut y avoir des affaires en justice, c'est possible aussi, et ça va vous répondre à ce moment-là favorablement. Maintenant, j'ai des énergies qui sont assez... Il n'y a pas encore ce mouvement vers l'avant. On va voir ce qui se passe pour vous, Scorpion.
Le retour, ouais, peut-être le retour, d'un ex ou le retour, de l'amour. Ou si c'est pas, le retour de l'amour parce que vous êtes peut-être célibataire ou sinon, heu, bah, il y avait une distance dans la relation et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient, voilà, quelque chose qui se débloque et peut-être que vous y voyez clair par rapport aussi au retour de quelqu'un dans votre vie ou peut-être vous-même, retourner vers quelqu'un. Alors, le chien à l'envers. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été, soit infidèle, soit trop fidèle? Qui est trop fidèle? Qui est infidèle? Qui manque alors, sans aller dans les extrêmes, c'est possible qu'il y ait eu, cet extrême-là, mais c'est possible aussi que ce soit une notion de loyauté ou d'intégrité. Donc, qui c'est qui est, loyal ou déloyal? Qui c'est qui est intègre et qui est en phase avec ses valeurs? L'idée ici, qu'est-ce qu'on avait avant comme carte? Ouais, bon, regardez comme ça peut vous parler. Heu, est-ce qu'il est temps de ne plus faire confiance à quelqu'un qui était infidèle? Parce que je l'avais à l'envers. Est-ce que vous avez vu clair par rapport à ça? C'est possible. Bon, ça c'est une possibilité, ça parlera pas à tout le monde, mais évidemment vous prenez les messages qui vous parlent. Ouais, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé avec la plume, on vous dit que vous recevez des messages, hein, que ce travail en profondeur, eh ben, vous permet, en effet d'être en phase, d'être en phase. Ouais, il y a des choses qui étaient pas évidentes, on me dit ici, mais ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Ouais, dans la direction du cœur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça s'ouvre à nouveau pour que bah, votre cœur puisse battre la chamade. Et ça, c'est chouette. Écoutez votre cœur ici, les scorpions. Voilà, c'est lui qui a vraiment, véritablement, évidemment, hein, j'ai envie de dire, mais c'est simple à dire, mais à écouter, bah, ça a une certaine profondeur, mais visiblement, vous y allez. Donc ça, c'est chouette. Dernière carte. L'armure. Ouais, il y a quand même une forme de protection ici, hein. Donc, il y a peut-être une forme de protection vis-à-vis de quelqu'un avec qui bah, ça colle pas en fait. Ça colle pas, peut-être que, en tout cas, ça n'a pas collé parce qu'il y a eu une notion d'infidélité, de non-authenticité, de non-intégrité, voilà, quelque chose comme ça. Et peut-être que bah, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et il y a une forme de protection parce que bah, vous voulez pas être déçu à nouveau, très chers amis Scorpions. Donc, est-ce qu'il faut mettre une protection, j'ai envie de dire, légitime, ou au contraire, est-ce qu'il faut lever un surplus de protection pour pouvoir lâcher les peurs? Parce qu'il y a ça aussi. Donc, vous l'avez en force, ça veut dire que peut-être que vous lâchez les peurs, que vous lâchez vos barrières. À voir, ça c'est vraiment le discernement qui va vous permettre d'y voir clair et on vous dit que, ben, en tout cas, ça avance. Ça avance pas à pas, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses là dans cette dernière quinzaine de février, mais vous allez en avoir pas mal pour permettre à la situation d'évoluer. Voilà ce que ça me dit, très chers amis Scorpion, pour votre tirage 16 au 28 février. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Likez, commentez, dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé cette histoire. Que j'y vois plus clair moi aussi. Et puis bah j'ai envie de vous dire, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous si l'énergie vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve mardi soir à 20 h pour Clairvoyance en live, les énergies de fin février pour le collectif. Quels sont les messages? Nous le saurons, eh bien, mardi. À très bientôt. Ciao.